Le premier client que j'ai accompagné, 600 € de découvert tous les mois. À partir du moment où tu as un découvert de moins 600 € tous les mois, c'est pas que tu as une situation financière qui est instable. Pourquoi? Parce que si tous les mois il a moins 600 € de découvert, sachant que chaque mois il a des revenus, il a des charges, et après avoir payé toutes ses charges, il lui reste moins 600 €. Ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il y a un jour, un moment, il a eu un découvert, il a eu une grosse dépense, il est tombé à moins 600 €. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que tous les mois d'après, ce découvert de moins 600 €, il a jamais réussi à remonter au-dessus. Donc, en fait, son découvert, il s'est pas creusé au fil du temps. Parce que si c'était justement quelque chose de récurrent, il passe de moins 600, ensuite moins 800, moins 900, là on a un découvert qui se creuse et là c'est compliqué. Par contre là, on a un découvert qui reste constant. Un découvert qui est constant dans le temps, un découvert qui a moins 600 € qui reste à moins 600 €, il descend pas plus bas. Donc une gestion qui fait que chaque mois, on finit exactement dans la même situation que le mois précédent. Mais il y a quand même un problème. Le problème c'est que les moins 600 € ils restent là. Et il faut faire quelque chose. Du coup, pour pallier un découvert, moi, la méthode que j'ai utilisée pour le client, c'était d'investir. Et là, c'est bizarre. Parce que justement, j'avais dit dans une de mes vidéos que si on est à découvert, si on est dans le rouge et qu'on souhaite, investir pour un projet, c'était pas forcément l'idéal. Parce que d'abord, il faut savoir payer ses charges, des charges primaires à payer, sa nourriture, tout ça. Et une fois qu'on a payé ses charges, là, on pourra commencer à investir. Oui. Sauf que la personne qui était dans cette situation, la personne qui avait le découvert, vit chez ses parents. Donc à ce moment-là, on peut se dire que si en investissant une somme tous les mois, ça empire sa situation, au moins elle n'est pas à la rue. Elle n'est pas à la rue, elle est chez ses parents. On a mis en place une solution qui lui permet d'épargner. La première étape avant d'investir, c'est de savoir quel est ton profil d'investisseur, quelle est ta situation financière et qu'est-ce que tu veux, quels sont tes objectifs, tes besoins. Une fois que tu as découvert quels sont tes objectifs, tes besoins, que ce soit avoir des revenus complémentaires, que ce soit constituer un capital pour pouvoir ouvrir un commerce, la succession, préparer la succession. Bref, tu as un objectif à accomplir. Ça peut être des objectifs récurrents, comme par exemple la réduction d'impôts. Ça, c'est quelque chose que tous les ans tu vas vouloir faire. Acquérir un bien immobilier, donc ça c'est un objectif qui est ponctuel. Donc c'est une fois, peut-être 2 fois, 3 fois, mais c'est pas récurrent, c'est pas tous les ans. Et donc une fois que tu as découvert quels sont tes objectifs et tes besoins, est-ce qu'ils sont récurrents, est-ce qu'ils sont ponctuels, est-ce que tu es un investisseur avec un profil prudent, est-ce que tu es un investisseur avec un profil dynamique, est-ce que tu es un investisseur avec un profil équilibré, quelle est ta situation financière, est-ce que tu es capable, est-ce qu'à la fin de chaque mois tu es dans le rouge, est-ce qu'à la fin de chaque mois tu es dans le vert, combien tu veux investir pour le projet, est-ce que tu t'es renseigné sur l'investissement. Une fois que tu as connu tout ça, la deuxième étape c'est de placer une somme de côté chaque mois. Tu épargnes. Si l'objectif est de constituer un gros capital, il faut que tu épargnes. Si tu t'épargnes, tu pourras l'investir. Et donc, dans le cas de mon client, ce que j'ai fait, c'est que tous les mois, on a mis en place ensemble 250 € par mois. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué. Le mois d'après, je vois que son découvert ne se creuse pas. Plusieurs mois comme ça, pendant 6 mois, on était à 250 €. Mais là, il a eu une grosse dépense et donc on a dû réduire le montant des versements programmés. On l'a réduit à 100 €. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs mois, on était à 100 € par mois. Donc, il a eu un découvert de moins 600 €. Et donc, il a pu placer à côté en un an plus de 3000 €. Il a placé plus de 3000 € en un an parce qu'il a épargné 250 € par mois par rapport à la solution qu'on a mis en place ensemble. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour il m'a dit, là j'ai une grosse dépense, là j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de charges et j'ai des choses à payer. Est-ce que c'est possible de récupérer une partie de mon capital? Et c'est ce qu'on a fait. Et ça lui a permis de non seulement recouvrir son découvert, mais en plus d'être en positif chaque mois. Et donc on est passé d'une situation de moins 600 € à plus 400 € sur son compte. Sachant que là on parle du compte courant, du compte épargne, mais on parle pas du compte d'investissement sur lequel il est à plusieurs milliers d'euros. Donc effectivement, même quand tu as découvert, tu peux constituer un gros capital. Mais tout ça c'est une question d'état d'esprit. Parce qu'en fait, si tu as découvert, si tu n'es pas capable de recouvrir ce découvert, parce que tu n'es pas capable de réduire tes dépenses, tu as un niveau de revenu, tu as un niveau de dépenses, tu as un niveau de charge, tu n'es pas capable de diminuer ton niveau de charge par rapport à tes revenus. Donc là, c'est problématique. Tu dépenses souvent dans des choses futiles. En plus, c'est ça qui creuse le découvert, c'est un achat, des fois dans des achats compulsifs de choses qui coûtent cher. On a mis plus d'1 an pour recouvrir ce découvert, mais en plus d'1 an, non seulement il a reconstitué son découvert, mais en plus il a des investissements à plusieurs milliers d'euros qui sont placés. Mais ça prend du temps. Tout ça pour dire que ça prend du temps et que c'est possible. Et même si tu as découvert, tu peux commencer à épargner, tu peux commencer à investir. Et c'est ce qu'il faut faire. Parce que c'est comme une tirelire. Quand t'es enfant, on te dit, vas-y, mets 2 €, mets 3 €, qu'on te donne de l'argent de poche, mets dans ta tirelire. Toi, tu te dis, mais pourquoi l'argent, je le vois pas? Et puis quand tu vas casser ta tirelire, tu vas pouvoir t'acheter tout ce que tu veux. Parce que tu as épargné. L'épargne, c'est vraiment une des premières étapes de l'investissement. C'est tu épargnes, tu épargnes, tu épargnes. Tu te prends pas la tête, tu épargnes, même si tu peux pas mettre 200 €. Tu mets 100 € par mois, tu mets 50 € par mois. Et au bout de quelques mois, tu vas pouvoir recouvrir ton découvert. C'est simple. Mais ne dis pas, oui, je me laisse aller 2 semaines pour recouvrir mon découvert. C'est pas possible. Parce que si tu as un découvert de moins 600 €, moins 700 €, c'est-à-dire que le mois d'après, tu vas te priver de 700 €. Ça va être compliqué.
ça va être très compliqué. Maintenant, si tu as un découvert qui se creuse, le premier mois, tu es à moins 200, le deuxième mois, tu es à moins 300, le troisième mois, tu es à moins 400. Ce qui va se passer, c'est que là, il va vraiment falloir voir pourquoi ton niveau de charge est aussi élevé. Pourquoi tu dépenses plus chaque mois? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ton niveau de revenu par rapport à ton niveau de charge est insuffisant? Est-ce que tu vis dans un endroit qui te coûte trop cher? Est-ce que tu consommes peut-être une alimentation trop chère? Est-ce que tu fais que commander par exemple au lieu de préparer des plats toi-même? Est-ce que tu as des achats compulsifs, des achats inutiles, beaucoup dans des vêtements, dans des chaussures, dans des restaurants, dans des Uber Eats, tout ça, dans des abonnements que tu pourrais réduire? Déjà, il y a une chose qu'il faut que tu regardes, ton détail de compte. Fais cet exercice au moins une fois. Tu regardes ton détail de compte en banque et tu regardes toutes tes dépenses. Regarde toutes tes dépenses et tu verras peut-être qu'il y aura 1, 2, 3, 4 dépenses qui ne te servent à rien et aujourd'hui tu te diras ah ouais, je paye encore ça à l'heure actuelle, comment c'est possible? Il y a peut-être des abonnements auxquels tu as souscrit que tu pourrais résilier, tu as des frais, tu as des engagements, tu les as oubliés, tu les vois pas passer. Donc regarde ton détail de compte, tu regardes ton détail de compte sur les 3 derniers mois, tu regardes quelles sont les plus grosses dépenses, quelles sont les dépenses que tu pourrais réduire, quelles sont les dépenses que tu pourrais complètement supprimer et tu verras que tu seras peut-être surpris parce que tu vas voir. Il y a des choses des fois qui sont vraiment inutiles mais que tu continues à payer.